Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal en ce vendredi soir. Un journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une mission prévention au sein de l'université. Une délégation s'est rendue au sein du campus pour sensibiliser les étudiants aux effets des drogues. C'est le chantier en pays fléchois. Une nouvelle déchetterie est en train de voir le jour. On parlera politique aussi puisque dans une semaine, le Parti socialiste sarthois tient son congrès fédéral. Mais les socialistes sont-ils vraiment prêts au débat? Et puis un invité, Hélène, dans notre journal. Ludovic Alvarez, co-dirigeant de l'agence de communication Machin Bidule. Ils ont changé de statut juridique pour devenir une entreprise à mission. C'est unique en Sarthe. C'est quoi une entreprise à mission? Qu'est-ce que ça change pour eux? On lui posera la question. Mais pour démarrer ce journal, Hélène, parlons de cette mission prévention autour des stupéfiants. Le préfet était ce vendredi matin au centre de santé de l'Université du Mans. Une visite aux côtés des médecins, psychologues et étudiants pour sensibiliser aux effets des drogues. Un moyen pour l'État aussi de communiquer autrement que par la répression. Enzo Maubert. Ces derniers mois, la lutte contre les stupéfiants s'illustrait par des opérations répression. Comme ici, en octobre dernier, square Lafayette au Mans. Ce vendredi matin, le préfet était cette fois à l'université auprès des étudiants et des professionnels de santé pour un volet prévention. Il faut que cette politique publique de lutte contre les produits stupéfiants marche sur les deux jambes. Une jambe de prévention, de mise en avant des dégâts causés par ces produits sur la santé, notamment des plus jeunes, et puis une phase de répression, de contrôle de ces trafics pour tout simplement que la politique publique soit équilibrée. Les étudiants font partie des publics cibles. On estime que 25% d'entre eux consomment des drogues régulièrement. Une consommation souvent liée à une souffrance psychologique ou au stress des études. On a le stress des examens, c'est-à-dire on est soumis à la réussite, notamment pour les étudiants boursiers, mais aussi ceux qui ont une pression familiale importante ou eux-mêmes qui se sont fixés une ambition importante. Et le deuxième stress, c'est le stress d'identification, c'est-à-dire qu'on doit aussi exister dans ce milieu, trouver une place. Ces dernières années, le ministère a d'ailleurs augmenté le nombre de psychologues dans les structures universitaires pour répondre à des besoins de plus en plus importants. Si on se remet il y a 5-6 ans, on avait une seule psychologue qui était sur moins d'un temps plein pour Le Mans et Laval. Et maintenant, on est à 2,5 psychologues. Et on est passé d'un délai de consultation d'1 mois à 2 semaines. Depuis le confinement, les consultations ont explosé. Sur les 2500 étudiants passés par le centre l'année dernière, 450 sont venus pour une aide psychologique, 3 fois plus qu'en 2019. Parlons à présent du centre hospitalier du Mans, Hélène, qui déprogramme des actes médicaux et chirurgicaux. Du 9 au 27 janvier prochain, le CHM passe à un nouveau stade de son plan blanc. Des interventions non urgentes, sans perte de chance pour les patients, seront reportées jusqu'à la fin du mois. L'activité de cancérologie est maintenue, elle, intégralement. Ces déprogrammations se passent alors que l'hôpital du Mans est dans une situation extrêmement tendue entre épidémies multiples et manque de personnel. Autre info aussi, en raison de la grève des laboratoires privés qui va se passer ce lundi 9, seuls les prélèvements considérés comme urgents seront analysés, donc pas d'analyse de test Covid par exemple. Focus à présent, Hélène, sur le chantier de la mandature en pays fléchois. Depuis octobre dernier, les travaux de la future déchetterie de la Flèche sont lancés. Plus centrale sur son territoire, mais aussi plus moderne que celle de Toré-les-Pins et Cromières. Elle pourra accueillir jusqu'à 250 voitures par jour. Anthony Piton. Les engins de chantier s'affairent route des Moulins à la Flèche. C'est sur ce lieu de 2 hectares que la communauté de communes du pays fléchois construit sa future déchetterie. Celle de Cromières et de Toré-les-Pins, trop vétuste, devrait fermer en septembre 2023 quand les travaux de la nouvelle seront terminés. Elle pourra accueillir jusqu'à 250 véhicules par jour. On aura une grande plateforme de déchets verts où on pourra mettre entre 15 et 20 voitures avec remorque. Une plateforme de déchets du bâtiment et après 13 bennes. On s'est gardé quelques bennes en fonction de l'évolution de la réglementation. Par exemple, cette année, on a en plus les jouets, on a tout ce qui est matériel électrique de bricolage qu'on va mettre aussi de côté. En fait, la réglementation évolue régulièrement. Les filières de tri explosent et on trie de plus en plus aujourd'hui. Le futur centre de tri permettra aussi de stocker les ordures ménagères collectées en pays fléchois avant leur transfert vers Le Mans. Depuis le lancement du projet, le coût du chantier a pris son envol au fil des hausses des prix.
On était à plus de 2 millions à l'origine, on a plus de 3 millions aujourd'hui. Alors entre les normes évidemment qui ont dû être vues, entre les coûts des matériaux, les coûts également des entreprises, c'est de toute manière un chantier qu'on devait garder de manière impérative. On a un peu plus d'1,7 million de subventions d'obtenues entre l'État et puis la région, beaucoup, un petit peu le département. En parallèle de la construction de la déchetterie, la communauté de communes souhaite aussi lancer une série d'actions pour sensibiliser la population à la réduction de ces déchets. D'ici l'année prochaine, les habitants seront dotés en bacs individuels pour leur tri sélectif. Qu'est-ce qu'une entreprise à mission? On va le découvrir ce soir avec l'invité de notre journal. On reçoit Ludovic Alvarez, co-dirigeant de l'agence Machin Bidule, une agence de communication et de design qui se trouve au Mans. Et justement, avec vous, on va se poser la question, une entreprise à mission, c'est quoi? Pour revenir dans les faits, il y a quelques mois, la boîte a changé de statut juridique. Vous êtes devenu donc une entreprise à mission. C'est unique pour l'instant en Sarthe dans le département. Vous êtes les premiers. En France, 800 entreprises ont adopté ce statut. Alors, c'est quoi une entreprise à mission? Eh bien déjà, une entreprise à mission, c'est une entreprise. C'est une société privée, sauf que c'est une société... Pour vous, une société de communication qu'on resitue quand même pour Machin Bidule, une société de communication, donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ce qui change par contre, c'est que de plus en plus d'entreprises souhaitent jouer un rôle face aux enjeux de notre société. Des enjeux sociaux, des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux. Et le statut d'entreprise à mission, il permet, à la manière d'association par exemple aussi, de dire voilà, nous, on a un rôle, on a une mission qu'on souhaite jouer face aux enjeux, on l'inscrit dans nos statuts et on va mettre en place plein d'actions au fil du temps pour toujours jouer un rôle plus grand face à cet objectif. Alors vous, le prisme que vous avez choisi au sein de Machin Bidule, c'est celui de l'environnement. Concrètement, comment ça se traduit au sein de l'entreprise ? Eh ben, ça se traduit, c'est que l'entreprise à mission, c'est un point de passage. Nous, ça fait déjà 5 ans qu'on fait ce chemin. Et donc, ça se traduit déjà très concrètement par une vraie démarche visant au zéro déchet, une relocalisation de la production pour nos clients. Vraiment se poser la question dans tout ce qu'on produit sur l'impact que génère ce qu'on produit. Et in fine, maintenant qu'on est entreprise à mission, la finalité de la chose, c'est de se dire où est le plus gros impact qu'on peut avoir. Et le plus gros impact, il est à destination des clients avec qui on travaille et donc ce que génère notre production en tant que communicant. Donc vous avez dû dire non à certains clients maintenant. Exactement. Du fait de votre changement de statut. Exactement. Par exemple. Ouais. En fait, aujourd'hui, on parle de clientèle toxique notamment, c'est le terme. On suit le chiffre d'affaires toxique de l'entreprise et on vise à réduire ce chiffre d'affaires, voire le faire disparaître, pour travailler plus, voire seulement, avec les entreprises qui ont un impact positif dans la société. Vous avez dû abandonner qui, par exemple ? Un des premiers, c'est une célèbre course d'endurance locale, puisqu'on a été leur agence pendant des années. En effet, on a décidé de mettre notre temps et notre savoir-faire à destination d'actions, d'associations et d'acteurs qui, d'un point de vue environnemental, ont un impact positif. Financièrement, ça se traduit avec le refus de certains projets. Est-ce qu'on s'y retrouve quand même justement dans le budget ? C'est un travail de pilotage, un travail d'équilibrage, c'est un travail de conviction aussi. En tout cas, nous, on ne concevait pas de continuer à faire notre métier comme avant. On pense que ce métier de marketing, de publicité, de communication, de design, il a une utilité au monde, mais à destination de vendre et de valoriser les belles causes et les bons produits, et pas vendre tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Donc, ça se travaille. Aujourd'hui, on vise à la fois l'équilibre économique, mais également un choix dans nos décisions qui vise à avoir le meilleur impact environnemental et social aussi. Est-ce que c'est compliqué de mettre en place ce changement de statut juridique pour peut-être les entrepreneurs qui nous regardent ? Est-ce que vous êtes les premiers pour l'instant en Sarthe, mais il y en aura peut-être d'autres, on ne sait pas bientôt. Est-ce que c'est facile à mettre en place ? C'est un parcours. En fait, une entreprise qui veut être entreprise à mission demain, elle peut inscrire un statut et le poser, et c'est bon, elle est entreprise à mission. Nous, sans quoi on croit, c'est le chemin. C'est de se poser les bonnes questions. Nous, on s'est posé les bonnes questions avec nos collaborateurs, mais également avec nos clients, pour identifier le rôle, vraiment la fonction qu'on souhaitait jouer, qui avait de la valeur également pour nos clients et pour le monde. Donc ce chemin-là, il prend du temps. Il prend du temps et c'est un chantier qui est en construction permanente. Donc on va dire que c'est une première brique, mais c'est une brique qui doit en appeler d'autres et un travail dans la durée. Un travail dans la durée. Vous êtes les premiers pour l'instant, 800 en France et peut-être d'autres demain. Merci beaucoup, Ludovic Alvarez, d'être venu sur notre plateau. Politique à présent et une question. Hélène, le Parti socialiste est-il prêt au débat ?
La question se pose à quelques jours du congrès fédéral du parti. Ce sera le samedi 14 janvier en Sarthe et fin du mois à Marseille au niveau national. En local, les militants devront d'abord voter pour le projet ou texte d'orientation d'Olivier Faure, d'Hélène Geoffroy ou de Nicolas Maillère-Rossignol avant de choisir leurs secrétaires fédéraux. Et si les soutiens d'Olivier Faure sont plutôt minoritaires en Sarthe, ils sont pourtant bien présents sur le terrain, comme l'a constaté Laure Girard. En Sarthe, la fédération du Parti socialiste est majoritairement contre le projet d'Olivier Faure, secrétaire national. À l'image de Stéphane Le Foll qui parle d'un effacement du parti au profit de la NUPES. Mais une autre voix existe en interne, portée par Mélina Elsoud, conseillère départementale également mandataire du texte d'Olivier Faure. L'enjeu, c'est vraiment, je crois, de souligner l'intérêt de la démarche d'Olivier Faure, qui a été sans relâche de chercher des convergences à gauche, d'abord pour empêcher le Front National de passer le second tour sur l'ensemble des élections, locales et nationales, et les dernières en date, c'est les élections législatives. On aurait pu avoir des centaines de députés Rassemblement National à l'Assemblée si on n'avait pas eu aussi le courage de chercher un accord avec l'ensemble des partenaires de gauche, les écologistes, les communistes, et la France Insoumise qui était en tête du scrutin des présidentielles. Donc la convergence, ça n'est pas l'effacement. Jamais, pour moi. Et je pense que c'est plus facile d'être fort au sein d'une coalition que d'être fort tout seul, en dehors de la coalition de toutes les forces de gauche, sans nous. Et je ne crois pas à la politique de la chaise vide. De l'avis de plusieurs militants, en interne, le débat semble compliqué, voire impossible. Un débat que chacun appelle de ses vœux, pourtant, lors du congrès fédéral, le 14 janvier prochain, à Parigny-l'Évêque. Allez, encore quelques dodos avant le centenaire des 24 heures du Mans, ça sera en juin. Pour patienter, il y a les 24 heures virtuelles et vous savez quoi ? Eh bien, ça se passe chez nous, à LMTV Sarthe, sur LMTV Sarthe. Effectivement, et en virtuel, ce sera pour la date, c'est du samedi 14 au dimanche 15 janvier, avec en tête d'affiche un double champion du monde de Formule 1, Max Verstappen. Le Français Romain Grosjean est lui aussi en lice pour participer à cette course virtuelle qui est née, rappelez-vous Aurélien, pendant la crise sanitaire et qui depuis remporte un vrai petit succès. Des Sartois seront aussi de la partie comme Vincent Capillaire ou Mathis Poulet. En tout, 180 pilotes participent. Top départ des 24 heures virtuelles à 14h. La course, justement, Aurélien vous l'a dit, vous pourrez la suivre depuis chez vous, sur votre chaîne locale, puisqu'LMTV Sarthe diffusera la version française de la course. Le départ sera à suivre dès 13h15. Au commentaire, c'est une voix bien connue des Sartois, Bruno Van Destik, accompagné d'invités en studio. Les horaires, je vous les donne, ça sera samedi de 13h15 à 23h, donc samedi 14 janvier, puis dimanche de 9h à 14h30, à retrouver donc sur notre site internet, mais aussi sur notre chaîne Twitch, pour ceux qui sont évidemment intéressés. Un bel événement qui sera sur LMTV Sarthe. Merci beaucoup Hélène. Et je précise que nous sommes la chaîne française qui diffusera le plus d'heures des 24 heures virtuelles. On est formidable, merci beaucoup. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et puis on se retrouve juste après. On va parler de la gouline. Vous connaissez ? Moi je connais la gouline angevine, mais si je commence là-dessus, vous n'allez pas... Ouais. À tout de suite.